Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Océan, ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu surnom de champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous pouvez découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est oui. Par rapport à la vidéo 34 et 35, qui est deux séries dont je présente des jeux. Je reviens par rapport à ces jeux. 34 malheureusement, bah, c'est vraiment difficile à trouver de quoi par rapport à ça. Ça c'est vrai. C'est encore beau que j'ai trouvé une fois, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas plus grave que ça. Ça devrait me penser à mon historique. Maintenant. Ouais. À l'instant même. J'aurais pu regarder par mon historique, peut-être je l'aurais trouvé. Mais bon, j'y ai pas pensé avant là. Ça arrive. Et par rapport à la vidéo 35, ben, j'aurais pu retrouver, c'est juste que, pas encore par l'historique, mais que j'ai pensé par la suite, que j'avais trouvé, mais j'avais pas retrouvé à nouveau. Hein? Mais oui, j'avais pas écrit la bonne affaire. En écrivant la série d'aujourd'hui, ben, je sais. Ah oui, c'est vrai. Quand il y a un jeu, c'est écrit que le titre au complet. 34 oublie ça, là, ça dit pas grand chose, sérieux. Mais 35, oui, ça change tout. Il y a pas une centaine, là, on va dire, ben, mais ça change tout. Je suis capable d'en trouver. Je m'en excuse pour ces deux. Parce que pour ces deux vidéos que j'aurais pu ne pas flouter, parce que des fois ça m'énerve de flouter, faut être honnête. Mais je me donne pas le choix parce que c'est pour les droits d'auteur malheureusement. C'est soit ça ou je peux juste pas publier cette vidéo là. Littéralement. Rendu là. C'est ça ma décision. Mais sinon, passons à la série du jour. Donc cette série est plus vieille que les 5-6 précédentes séries. J'exclus 30 bien sûr. 31 à 36. Parce que oui, on va un peu plus vieux. On va pas dans du... Quand je parle de plus vieille, souvent, c'est des fois, ça parle d'1 an, 2 ans, 5 ans limite. Mais là, c'est un peu plus que 5 ans. Là. On va plus grand que 5 ans, mais c'est en haut de 2000 et non en bas de 2000. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est quand même plus vieux que séries précédentes. Donc le titre de la série est, désolé, je suis pas sûr si je dis bien correctement, bien sûr. Ukami Tokushinryu. Je suis même pas sûr si c'est un R. Puis les deux O, ça me fuck complètement. Ça se prononce comment? J'en ai aucune idée. Cette affaire. The Spice and Wolf. Déjà mieux. Ou le loup et les épices. Oui, étonnamment épices. Ouais. Parce que, hein? Et c'est quoi le rapport d'épices? Ok, c'est vraiment épice le titre. Puis même lorsque je fais la traduction en japonais, ça donne vraiment épice. Eh ben, oui, c'est vrai qu'il y a des épices. De là à mettre vraiment de même, il est pas surpris. Le genre, aventure, drame, fantasy, surnaturel, romance. Classification générale. J'ai hésité un peu avec Lutin, je vais être honnête avec vous. Comment j'ai découvert cette série? Sur un site de classement. Ouais, on va être complètement ailleurs. J'ai regardé un site de classement pour je ne sais trop plus quelle raison. Puis j'ai ça a l'air intéressant. Peut-être c'est parce que je faisais des classements puis je regardais par curiosité pour voir qu'est-ce que je connaissais puis tout ça pour vous découvrir des affaires. Ça a l'air intéressant. Puis c'est de là que j'ai découvert ça. Date de sortie. Attention. Je vous avertis que cette série jusqu'à date, c'est la série où il y a le plus de choses, plus à dire dans cette section-là. Sérieusement, là, comme on dit en québécois, attachez votre sucre. Parce qu'il y en a des affaires. Ok, il n'y en a pas une dizaine, là, mais pas loin. Roman léger en 2006. Manga en 2007. Anime en 2008. Jeu en 2008 sur DS. Spice and Wolf Holo
TradinoS bien sûr, et Mihonyear. Jeu en 2009 sur DS, Le vent qui traverse la mer. Roman léger en 2016, parce que c'est pas le même, c'est une autre version. Et non la version de 2006, c'est pour ça que je l'ai inclus encore roman léger. Jeu en 2019 sur Windows, Oculus. Ouais, c'est plutôt Windows, mais sur Oculus. PlayStation 4, Nintendo Switch, Épice et Loop VR. J'ai mis ça en parenthèse, bien sûr. Je vous ai dit que moi, je vous cache pas ça, je le lis en même temps. Et pour le dernier, jeu en 2021 sur Windows, Oculus, Switch, PlayStation 4, Épice et Loup VR2. J'avoue que j'ai pas regardé sur Switch encore. Alors que je tourne cette vidéo, disons que je viens juste de terminer l'enregistrement de la vidéo 36. Ouais, juste l'enregistrement. Puis après ça, je vais faire l'enregistrement de la vidéo 38 pour le spécial Saint-Valentin. Et oui. Je rattrape mon retard, puis je compte prendre l'avance un peu en même temps. Pour vous, vous allez peut-être voir des images par rapport aux différentes versions du jeu. Si je réussis, bien sûr. DS, c'est pas garanti sur DS. C'est ça, c'est si j'en ai trouvé sur DS. Sinon, ça va être pas mal sur Windows avec le VR. L'audio est uniquement disponible en japonais, mais l'interface est disponible en anglais. Rendu là. Du moins, ça, c'est sur ordinateur. Peut-être même sur Switch aussi, c'est la même affaire. Je ne l'ai pas vérifié, mais je peux peut-être marquer de quoi en ce moment même pour confirmer. Pour moi, durant le montage. Parce que non, je l'ai pas regardé. J'ai juste, je repense juste là, puis oui, c'est vrai, sur Switch. Je veux juste le repenser là. Sinon, continuons maintenant avec le nombre de saisons. 2 saisons et 25 émissions. 2 et un spécial. Origine de la série. Japon. Langue disponible. Disponible en français. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Maintenant passons au générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Il sait avec 1. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 17.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Ce générique n'a pas été fait pour être synchronisé. Car il y a pratiquement que des longueurs tout au long du générique avec un peu de synchronisation par-ci par-là. Et petite affaire de synchronisation subtile. Bon, quand je dis petite affaire, c'est 1 ou 2. Ou peut-être limite. Mais pas plus que ça. Mais sinon, c'est pas bien synchronisé. C'est plus concentré sur l'image, la beauté, tout ça. On s'entend que c'est quand même une série de 2006. Aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, sinon, c'est vraiment beaucoup de longueur. On commence dès le départ avec les titres. Toujours, souvent, pas toujours, mais souvent les titres trop longs inutilement. Puis tout au long de la série, du générique, beaucoup de longueur. Les seules vraies synchronisations, c'est quand une petite, comme on pourrait dire, une certaine, j'ai de la misère à dire punch, mais transition mélodique, on pourrait dire. Surtout cette façon-là que la synchronisation est présente et pas autrement. Avec peut-être quelques transitions synchronisées, là, mais sinon, là, il y en a pas plus que ça de synchronisation, là. Avec 1 ou 2 synchronisations subtiles, 3, mais ça s'arrête là. Maintenant, passons au deuxième générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Si tu trouves ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5 pour un total de 16.5 sur 30.
Contrairement au précédent, lui c'est sans hésitation 0.5. Voir que j'aurais quasiment plus hésité avec le 0. Mais il n'est pas 0 parce que les circonstances que je veux dire, mentionner dans un instant, méritent pas un 0. Sérieusement là, parce que ce générique, c'est la première fois que je vais mentionner ceci là. Est-ce que ça va être la dernière ou non, je sais pas. C'est la première fois que je mentionne ceci, mais ce générique, bien qu'il tout au long du générique, qui est comme tout le précédent générique, énormément de longueur, tout au long du générique, mais cette particularité de ce générique là, la première fois que je dis ça, ben les synchronisations qu'il y a là, en majorité, c'est que de la synchronisation subtile. Ouais, on parle même pas de la grosse synchronisation, là. On parle de synchronisation subtile, là. Oui, étonnamment, il n'y en a pas des tonnes, mais assez pour avoir un 0.5, là. Il y a eu quelques petites synchronisations. C'est plutôt entre le premier générique et le deuxième générique, là. C'est le premier générique, bah, c'est quelques petites synchronisations par-là, par-ci par-là, puis un peu de synchronisation par-ci par-là, avec quelques synchronisations subtiles. Là, celui, c'est l'inverse. C'est vraiment ça, c'est qu'elle paye. C'est beaucoup plus des synchronisations subtiles que de la synchronisation. C'est la première fois que je pogne un générique de même. Je m'attendais pas, celle-là, c'est un. Au début, je me dis, ouais, des synchronisations subtiles. Quoi, il va-tu avoir de la synchronisation subtile tout le long? Ben oui, c'est l'affaire. Tout le long, il y a de la synchronisation subtile. Quand je parle de la synchronisation subtile, c'est quand je dis c'est subtil. Exemple, un déplacement de main, exemple. Assez subtil. Ça peut rouvrir les yeux. C'est subtil. Un changement de ton aussi. Comme dans ce cas-ci, c'est un changement de... Bah, c'est sur le ton. Qui fait pas nécessairement un enchaînement, mais ça fait une petite synchronisation subtile. Mais oui, c'est pratiquement que de la synchronisation subtile et pas vraiment de synchronisation. Sans toute cette synchronisation subtile, là, ben la synchronisation sera zéro. Sérieux, là. Mais à cause de toute cette synchronisation subtile-là, ben elle mérite au moins un 0.5. Elle a au moins ce mérite. Maintenant, allons avec le résumé. Lawrence est un marchand ambulant qui vend de la fourrure et fait des échanges. En raison de son travail, il retourne dans le village de Passera. Je suis pas sûr si je le dis correctement. Au moment du festival de la moisson. Contrairement au reste du pays, les habitants sont païens et croient à une divinité loup. Olo. La légende raconte qu'un pacte entre les humains et les loups a été conclu afin d'assurer le bon fourrage du blé. À ne pas déplacer ce terme, bien sûr. Quand celui-ci aurait atteint la maturité escomptée. Cependant, en raison des nouvelles méthodes inventées, les habitants du village n'ont plus aucune difficulté pour faucher le blé. Ils ont ainsi fini par ne plus prendre la légende au sérieux et ne plus réellement croire en l'existence de Olo. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Lawrence découvre à l'arrière de sa carriole une fille possédant des oreilles et une queue de loup. Cette dernière se présente alors comme la divinité des lieux. Et étant donné que les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle, demande à Lawrence de l'emmener avec lui. Un nouveau partenaire entre humains et loups se forme. Alors, permettant à ces deux caractères si différents de se comprendre mutuellement. C'est cool de le dire. Sachez que ce résumé est divisé en deux parties parce que étonnamment, 2 saisons oui, mais c'est comme ils sont séparés en deux. Spice and Wolf et Spice and Wolf 2. Essayez pas de comprendre la logique. C'est comme une autre série qui est comme divisée en 3. DC quelque chose, 1, 2 et 3. C'est quoi le rapport de ça? Qu'une idée! Pour moi, ça reste une saison. Ça, c'était pour la saison 1. Pour la saison 2, Lawrence et Olo poursuivent ensemble leur route vers les terres d'origine de cette dernière. Toujours aussi espiègle, Olo continue de taquiner Lawrence, lui dissimulant de cette manière sa peur de se retrouver de nouveau seul quand leur pacte arrivera à son terme. Les deux compères finissent par faire escale
dans la ville de Cumerson, pas toujours évident, mais bon, afin d'y marchander et de profiter du festival qui s'y déroule. Il faut ainsi la connaissance du jeune Fermi Amati, un enfant de noble appartenant à la même guilde que Lawrence. Celui-ci tombe sous le charme de Holo et essaiera de passer du temps avec elle, tandis que Lawrence tentera de trouver à travers les légendes nordiques l'emplacement de Watsu, le village où vivait Holo, malgré les moments de dispute et de complicité qui rythment leur vie et leur fait oublier le temps. Nos jeunes partenaires commencent à prendre conscience que la fin du voyage qui les lie approche à grands pas. Ah, il y en avait pas mal à dire pour cette série. Niveau résumé, ça c'est deux saisons distinctes. Ça résume pas mal ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bah, il est en français. Les impressions de l'émission, critique, personnage. Les personnages sont bien, dont Lawrence n'est pas toujours habile avec Holo. Donc, il est un peu idiot, par moment, voire têtu, et un peu sûr de lui. Un peu trop sûr de lui de temps en temps. Holo, elle, peut avoir un mauvais caractère. Quand il dit deux caractères complètement différents, c'est le cas de le dire, sérieux. Oui, c'est une louve sage, mais elle a un caractère. Sérieux. L'histoire en général, bah, il y a une bonne histoire en général. L'intrigue, il y a une bonne intrigue. Le fidélité, bah, c'est bien qu'il y a des moments dont ça passe plus vite. Plutôt les transitions de ville en ville, je peux me spécifier. Ben sinon ça n'enlève pas vraiment la qualité, ça reste, c'est pas trop rapide. J'ai vu bien pire. Vidéo 12! Toujours comme référence bien sûr. Bah série 12, pas vidéo 12 mais série 12. Faudrait que je vérifie s'il il va avoir il prévoit de quoi. Je sais pas pourquoi ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 2 pour la série 12, sérieux. Il faudrait que je refasse une petite recherche pour celle-là. Parce que malheureusement, cette série-là, c'est ma référence de la fluidité, sérieux. En mal, bien sûr. Y a rien qui bat ça. La série qui a la pire fluidité, c'est bel et bien la 12e série. Y a rien qui le bat. Rien. Jusqu'à date, là, y a aucun qui bat ça. L'histoire est pas mauvaise, c'est ça qui est le pire. Mais la fluidité fait perdre énormément de sa qualité. Le procédé artistique. Standard. Originalité de la série, ce qui fait qu'il se distingue. Sérieux, je sais pas quoi mettre. Une louve avec un marchand ambulant. Le voyage de Lawrence avec l'histoire entre Lawrence et Holo. Sérieux, là, je savais même pas quoi. Plus que j'en écoute, plus c'est difficile de trouver. Même, c'est ça qui fait que ça devient difficile, là. J'ai de la misère à... attendez-vous le prochain, ça va être encore... Je me sens que c'est encore pire. Mais vous allez comprendre pourquoi. Le doublage. Les voix en français vont bien avec les personnages, j'ai absolument rien à dire. En anglais, il y en a, là, sérieux, là, les voix ne vont pas en tout avec les personnages. Lawrence, là, sa voix, non, pas du tout. J'ai fait une petite coupure pour l'anglais, pour écouter un peu. J'ai écouté quelques personnages, il y en a qui non, pas en tout. Pas en tout. Il y en a que, j'hésite entre le oui et non. Comme Holo, là, sérieusement, là. Au premier coup, c'est ben, oui. Après ça, oui et non, je sais pas. Puis il y en a d'autres personnages que là, j'ai été plus loin. Oui et non, je sais pas. En anglais, on dirait que leur teint de voix est complètement différent. C'est ça qui est le problème avec l'anglais. Pour ça qu'il est toujours aussi mal critiqué. En japonais maintenant, contrairement à bien des séries que j'ai vues, dans ce cas-ci, ben les voix vont plus pas vraiment avec leurs personnages. C'est dommage, mais ça arrive. C'est pas toujours parfait là, comme dans ce crachage de cartes. Mathieu,
exemple. Mais dans ce cas-ci, c'est sûr, je fais référence à quelques personnages. Je fais pas, je regarde pas tous les personnages, toute la série au complet, là, parce que je suis quand même en train de enregistrer en même temps. Je le fais en même temps de l'enregistrement en ce moment. Je me disais, bah, on va le faire correctement, cette section-là, cette fois-ci, vu qu'il est en français. Mais Lawrence, sa voix, de ce que j'ai écouté, c'est que il y en a peut-être d'autres aussi que leurs voix vont bien. Mais lui, il va bien, mais un peu limite selon moi. C'est pas mal limite. Mais par contre, contrairement à l'anglais, là, qui est surprenamment peut-être correct, c'est là oublie ça. Là, non, ah, ça va pas du tout avec son personnage, avec Olu. Non. Puis il y en a d'autres aussi que non. La voix va pas du tout avec le personnage. Si je fais une comparaison avec les trois, je dirais que c'est pas parce que je parle en français, bien sûr, mais le français, c'est celui qui va le mieux. La traduction en français, c'est celui qui va le mieux avec les personnages. Oui, je vais de façon neutre et impartiale. Mais l'anglais n'empêche, le thème, je sais pas, le thème, je vois pas les voix du tout. Tu sais, j'entends en japonais, je l'entends en français, puis là, je l'entends en anglais. Non. C'est rare que l'anglais, que les voix vont bien. C'est rare. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, c'est une série un peu plus ancienne. Peut-être pour ça qu'en japonais, les voix sont bof, sont pas tant bonnes. Bon, pour moi, là. C'est peut-être parce que c'est plus ancien, hein? 2006. On va donner ça, c'était pas la même affaire non plus dans le temps. Des fois, les voix, même en français, là, aussi, là, il y en a des fois, c'est là, ça fait dur. Même en français. Dans ce temps-là, c'était normal d'entendre ça. On va passer à la prochaine section. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu de la série? Bien sûr, car l'histoire nous fait dire que ce n'est pas fini et qu'il en reste encore du chemin à faire. Comment? Ça, j'ai aucune idée, là. La façon que ça finit, c'est pourquoi ça finit de même. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais en anglais, cliffhanger, si je me trompe pas du terme en anglais. Mais c'est ça, ça finit, mais ça finit de même. D'autres après continuer facile, là, c'est plate. Mais bon, si on fait ça de même. Que voulez-vous que je dise? Information supplémentaire sur la série avec recherche si elle joue non. Il n'y a pas de saison 3 de prévu, qui est dommage. Mais un remake est attendu pour avril 2024. Et oui! Alors il va y avoir un retour sur série. Cette année là, je vais avoir pas mal de retours sur série. Je vous dis tout de suite là, je vais en avoir plusieurs. J'en compte déjà 4, voire même 5 retours sur série juste cette année. Juste de ce que je sais en ce moment même. Peut-être plus, je m'en rappelle, je sais pas là. Mais au moins 5 séries bien comme il faut. 5 retours sur série cette année. Et ça commence dès fin février. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que sur internet, quand je fais la recherche, la saison 3, ben ça dit une saison 3. Mais c'est pas vraiment une saison 3, c'est juste un remake. Du pourquoi que j'ai mentionné Roman Léger 2 fois, parce que l'autre c'est sûrement une autre version, puis c'est sûrement basé sur cette version-là, dans le fond. Disons que j'ai tendance à dire que ça va se terminer un peu de la même façon. J'ai hâte de savoir que ça a l'air, mais je sais pas pourquoi, j'ai tendance à dire que ça va se ressembler pas mal. J'ai hâte de voir que ça va donner par contre. Qu'est-ce que m'a mis ça sur la série? Est-ce que Olo va réussir à retourner auprès de ses siens? Est-ce que Lawrence va finir par avoir son propre commerce? Avec qui va-t-il finir? Est-ce que Lawrence va finir par être en couple un jour ou non? Là, la question. Pour comprendre ceci, ben, faut écouter la série. Si ça avait passé ça, que serait-il passé? S'il aurait été plus prévoyant, ben, il y aurait eu moins de difficultés. Pour vrai, il y a des affaires
Quand c'est rendu, je vais être honnête avec vous, quand c'est rendu que des fois c'est que beaucoup trop, il y en a beaucoup trop, j'embarque pas là-dedans. Quand il y a trop de possibilités, j'embarque pas là-dedans. Quand c'est, je sais pas comment le dire. Oui, mais bah, des fois, il pourrait y en avoir, mais des fois j'y pense pas non plus là. Sur le coup, peut-être plus tard, puis trop tard, mais des fois c'est bah, et aussi parce que ça prend, faut que je le fasse tout de suite, écrit tout de suite, puis que j'en oublie aussi. Mais pour vrai, si ça passait ça, c'est des fois, il pourrait se passer telle affaire, mais que ça change toute la série au complet, puis des fois c'est bof. Ça vaut-tu vraiment la peine de faire dire de quoi par rapport à ceci? Des fois, il pourrait y avoir tellement de possibilités. Mais des fois, justement, il y aura tellement de possibilités, mais j'embarque juste pas là-dedans. Ça, c'est moi personnellement. Autre commentaire. Moi, je trouve ça drôle. Comme j'en ai parlé avant, là, c'est que deux séries, deux saisons, même affaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est présenté comme deux séries complètement différentes. Spice and Wolf et Spice and Wolf 2. Mais qui juste deux saisons. Tout simplement. De la même série Spice and Wolf. Cela je le comprends juste pas. Mais bon. Sinon ça reste une bonne série quand même. Très intéressante. Voire originale. Quand même une série originale. Vraiment. Là. Contrairement à bien d'autres séries, c'est original. Je sais pas si je pourrais qualifier de. Je suis en train de me poser la question. Une série cinématographique. Je pourrais distinguer les séries en deux. Un en cinématographique et non l'autre ordinaire. On va dire ça de même. Façon de parler. Parce que je remarque. J'ai remarqué avec la série 35. Puis je pense à ça là aussi. Avec une autre série que je suis en train d'écouter. Puis que. Ouais. Je suis en train de me poser des questions. S'il n'y aurait pas plusieurs modes. Mais. Il y a sûrement. Je me connais pas tant là-dessus. Je m'avance dans quelque chose que je me connais pas tant. J'imagine que oui. Il y en a qui vont me dire. Ils pourraient se dire. Bah, c'est évident. Mais moi, je connais pas tant ça, là. Tu sais, j'ai pas étudié en cinéma, là. Mais j'ai tendance à dire que plusieurs procédés d'histoire par rapport à une série. Je parle bien une série. Parce que, exemple, on va aller avec la précédente série. La série, c'est. Ça se voit que c'est une série. C'est, exemple, les séries écoles. Donc, on va aller à une série. Peu importe les séries écoles. C'est une série. On écoute ça, puis voilà, c'est ça. Puis on se pose pas plus de questions que ça. Il peut y avoir une aventure quelconque, peu importe où, mais ça s'arrête là. Mais la série 35, cette série, puis peut-être même aussi d'autres séries, ils ont comme un teint complètement différent. C'est un peu difficile, j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est comme, je sais pas, ça a plus l'air d'un film. Comme la série 36, ça a l'air d'une série. Mais ça a l'air d'une film. D'une film. Une. Ben gros, ça. Désolé, je suis fatigué, il est all hard soir. Je suis en train de me demander si je devrais continuer l'enregistrement de la prochaine. Ouh, je vais arrêter bien coucher là. Mais bon, de toute façon, je finis celle-là. Mais oui, c'est comme un peu plus, on dirait un film. C'est comme un teint différent. Je sais pas si c'est moi ou c'est vraiment ça, là, mais je le perçois différemment. Je trouve cette façon de faire comme un peu plus cinématographique et plus intéressant, personnellement, que en format série. N'empêche, je dis pas que c'est pas bon, là. J'ai jamais dit ça, mais on dirait que c'est comme. Vu qu'il y en a tellement là, de séries qui se ressemblent, puis c'est comme série, que ceux qui sont plus comme cinématographiques, ben ça devient original. Je trouve que c'est plus original cinématographique
un modèle de série cinématographique que je déparle en même temps pour faire un changement. Que une série, ben, ça passe comme une série. Ça se voit que c'est une série. Ce que je faisais par là, ok? Prenez n'importe quelle série. En général, ok? Que ceux que je considère pas cinématographiques. Mettez-les un bout à l'autre. On va voir que c'est distinct. Même pendant la série, limite. Pendant une émission, limite, là, on va voir c'est distinct. Des fois, t'as le dit la moitié. Ok, on passe à autre chose. La suite, là, mais à autre chose. Tandis que là, mettez-les bout à bout. Les façons cinématographiques. La façon que je vois ça, c'est comme si tu vas regarder un film, mais qui va durer 6 heures, par exemple. C'est ça que je trouve ça surprenant. Ben, pas surprenant, mais c'est ça que je constate comme différence. Une série, bon, ok, c'est ça, bah, ok, parfait. On va suivant. Même, je parle même, j'inclus The Rising of the Shadow. Aussi, exemple. Ça fait partie de séries ben ordinaires. Mais lui, Spice and Wolf, c'est comme, non. C'est pas comme série. Je le punk d'un bout. Puis, je le punk, bah. Mais pour vrai, écoute là, au début, sans coupure de générique, on va penser probablement que c'est un film. Un long film, mais un film. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai le goût d'inclure deux catégories. Une catégorie série, puis une catégorie cinématographique. Donc cette série est une série cinématographique. Tandis que la majorité des séries, c'est des séries, ben ordinaires. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je le vois. Puis dans toutes les séries que j'ai présentées depuis le début de cette série, j'en ai que 2. T'es en train de me poser 3 ou 4 limites. Mais le 3 ou 4, je peux pas te le confirmer. Ça a l'air de série aussi. Mais il n'y en a pas des tonnes. Ok, et j'exclus aussi la vidéo du site. La tête du titan. Le pourquoi que je l'exclus, celle-là. Parce que j'ai juste pas écouté. Celle que j'ai pas écouté dans toutes les séries que je vous présente, c'est le seul que j'ai pas écouté. Ça sera pas le dernier, mais c'est le seul jusqu'à date. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Mon autre commentaire a été un peu plus long que prévu. Pour moi, ça a pris 1 heure d'enregistrement. La raison principale pourquoi ça a pris 1 heure d'enregistrement, ben, j'ai réécouté analysé les voix en anglais puis en japonais. C'est sûr que pris un peu plus de temps. Puis ma théorie, le procédé des séries cinématographiques ou séries ordinaires. Ça aussi me fait faire pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire 2. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours sur mon serveur Discord. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée. Bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, les séries à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.